La parole de Dieu que le Seigneur a prévue pour nous ce soir. Alléluia. Qui a faim de la parole de Dieu ce soir? Amen. Le thème du message de ce soir s'intitule « Devenez implanteur d'église ou de groupe maison ». Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Dis à ton voisin, à ta voisine, deviens implanteur ou implanteuse d'église ou de groupe maison. Je vais commencer par expliquer ce qu'est une implantation. Une implantation, que ce soit dans le milieu séculier ou dans le milieu spirituel. La définition que j'ai trouvée sur Internet est que une implantation, c'est introduire et faire se développer d'une manière durable une vision déjà existante ou un projet dans un nouveau milieu. Mettre en place quelque chose, une entreprise, les installer à demeurer quelque part. Implanter, ça c'est l'exemple qu'ils ont pris, c'est pas un très bon exemple, implanter une centrale nucléaire dans une région. Établir solidement un groupe, un produit, etc. Implanter un nouveau produit sur le marché. Introduire une idée, un usage, quelque part, et l'établir durablement dans l'esprit des gens, dans un milieu. Implanter une mode. En fait, ces exemples-là sont des exemples séculiers. C'est une définition du mot implantation dans le monde séculier. Mais nous allons implanter une vision qui est spirituelle. Amen. Et c'est la vision du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ disait, le royaume de Dieu est proche. Le royaume des cieux est proche. C'est le message que prêchait Jean-Baptiste. C'est le message que prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le royaume de Dieu est arrivé parmi vous. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais faire apporter un enseignement sur l'implantation d'église ou l'implantation de groupe maison. Je ne vais pas trop m'élargir sur comment implanter une église ni comment implanter un groupe de maison, mais, ou certains l'appellent cellule de maison ou groupe de prière, peu importe. Ce que je vais plutôt expliquer, enseigner ce soir, c'est les fondements bibliques, les bases bibliques de l'église primitive. Comment est-ce que l'église, la première église, avec un petit E et un grand E, a commencé sur la terre? Parce que avant que l'église avec un grand E, qui est l'ensemble des chrétiens, l'ensemble des croyants sur toute la terre, ça c'est l'église avec un grand E, elle a commencé d'abord à Jérusalem. Alléluia. Donc avant qu'elle ne se propage et qu'elle ne s'implante dans tous les pays du monde, elle a commencé à Jérusalem. Et nous voyons que après, par la suite, l'apôtre Paul a grandement été un instrument du Seigneur pour implanter des églises dans le monde entier. Alors, qui peut devenir un implanteur d'église? Bonne question. Prenez vos stylos, papier, notez dans vos tablettes, dans vos téléphones portables, dans bloc-notes. Qui peut devenir un implanteur d'église selon la Bible? Là, je ne vous parle pas de selon quelle dénomination, selon les catholiques, les protestants, les orthodoxes, non. Là, je vous parle bibliquement. Qui peut devenir un implanteur d'église ou groupe de maison? Alors, la réponse est tout disciple de Jésus-Christ, soumis à l'autorité de Dieu et d'un pasteur, qui le forme, l'enseigne et l'ordonne au ministère, peut devenir un implanteur d'église. Amen. Je répète, tout disciple de Jésus-Christ, levez la main les disciples de Jésus-Christ, soumis à l'autorité de Dieu et d'un pasteur qui le forme. Il est nécessaire que celui ou celle qui veut devenir implanteur ou implanteuse doit être soumis à l'autorité de Dieu, mais aussi à l'autorité d'un pasteur. Amen. Il est important d'enseigner l'obéissance spirituelle également, afin de ne pas être des électrons libres. L'apôtre Paul lui-même a commencé tout seul, mais par la suite, il a trouvé bon qu'il était important de venir rendre des comptes
aux autorités principales de l'église de Jérusalem, qui était l'apôtre Pierre. Amen. Il est venu rendre des comptes. Même s'il avait toute la révélation, il avait une grande révélation de la connaissance de Dieu. Il avait une grande révélation de l'évangile, des mystères même que l'église de Jérusalem n'avait pas. Mais il s'est quand même soumis à l'autorité. Samedi, il va y avoir des baptêmes par la grâce de Dieu. Il va y avoir 20 baptêmes. Acclamons le Seigneur Jésus. Et j'enseignais hier sur le baptême que le baptême est aussi un acte d'obéissance. Il est important dans la vie d'un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu d'apprendre l'obéissance à l'autorité. Car la première chose qui a fait chuter le diable, c'est la désobéissance à l'autorité établie par Dieu. Alléluia. Jésus, qui est Dieu venu en homme, lui-même s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Lui-même qui a créé Jean-Baptiste, il a permis qu'un homme, sa création, son enfant, son fils, lui impose la main. Il a donné par là l'exemple qu'il est important d'avoir une autorité spirituelle. Alléluia. Là, Timothée, l'enfant dans la foi de l'apôtre Paul, lui-même, il avait une autorité spirituelle. Il est important d'avoir une autorité spirituelle. Il y a quelques semaines, j'enseignais justement sur Abraham et Melchisédek. Il faut que tu aies un Melchisédek dans ta vie. Il est important d'avoir un Melchisédek dans ta vie. Une autorité spirituelle, une couverture spirituelle comme beaucoup connaissent. Alors bibliquement, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Les premiers disciples ne se sont pas envoyés tout seuls, on les a envoyés. L'autorité qui était à l'époque l'apôtre Pierre et l'ensemble des diacres qui étaient là, des diacres et des apôtres, ont imposé les mains. La Bible dit, pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Quand vous recevez un enseignement, quand vous apportez un message, citez toujours la parole de Dieu. Amen. Pierre n'a pas quitté sa barque sans que Jésus lance une parole. Il faut marcher toujours sur une promesse, sur une parole, sur la parole de Dieu. Alléluia. Même si vous avez un grand leadership, même si vous avez beaucoup d'éloquence, il faut quand même rester soumis à l'autorité de Dieu à travers une autorité spirituelle. Là, notamment, nous voyons que même l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, comme certains théologiens, historiens disent même que le christianisme n'aurait pas été le christianisme que nous connaissons aujourd'hui sans l'apôtre Paul, qui s'est donné corps et âme pour étendre la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Il a sacrifié sa vie personnelle. Il a tout donné. Et ça a été le plus grand implanteur d'église du premier siècle de l'église. La Bible dit que d'abord ils étaient en train de jeûner et de prier avant de recevoir une implantation d'église, avant de recevoir une implantation d'église de maison, de groupe de maison. Il faut être dans le jeûne et la prière, il faut avoir des confirmations, mais qu'il n'y a pas que toi qui reçois, mais il y a aussi ton autorité spirituelle qui te dit, vas-y, j'ai reçu moi aussi, je t'envoie. Ne t'envoie pas tout seul. Avant même que je n'implante une église, moi personnellement, j'appelle mon père spirituel, je vais le voir, je lui en parle. Il se met en prière avec moi et il me dit, vas-y fils, vas-y. Alléluia. Même si vous me voyez comme ça, moi-même je suis soumis à une autorité spirituelle, j'ai un père spirituel, des parents spirituels. Alléluia. Et il a dit, c'est le Saint-Esprit par ton autorité spirituelle. Ça reste toujours Dieu qui t'envoie, mais par l'intermédiaire
d'une autorité spirituelle. Et il est écrit, je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié et imposé les mains sur eux, ils laissèrent partir et les envoyer. Je vais tout à l'heure parler, qu'est-ce qui fait la force d'une église? Est-ce que la force d'une église est dans les finances? Est dans sa force financière? Est-ce que la force d'une église est dans la quantité de membres, de fidèles qui assistent à l'église? Est-ce que la force d'une église est dans autre chose? La force d'une église est dans sa capacité à faire des disciples et à envoyer des ministères, à libérer des ministères. L'implanteur d'église doit obligatoirement évangéliser, même s'il n'est pas évangéliste. Dis à ton voisin, même si tu n'es pas évangéliste, évangélise. Où est-il écrit dans la Bible qu'il faut avoir le ministère d'évangéliste pour évangéliser? Avant que notre Seigneur Jésus-Christ ne monte à la droite de Dieu le Père, il y avait les 11 apôtres, parce que Judas n'était plus là, ils étaient 11. Et il leur a dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création, n'est-ce pas? Ils étaient 11 apôtres, mais nous voyons que tous ont reçu le commandement de la grande commission. Tous les 5 ministères, n'importe quel chrétien qui se considère un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, doit évangéliser et témoigner de ce que Jésus a fait pour lui et pour l'humanité. C'est un devoir, ce n'est pas quelque chose que si tu veux pas, tu le fais. C'est un commandement, c'est un ordre que Dieu nous donne. Si nous appelons réellement Jésus Seigneur, alors nous sommes ses esclaves, ses serviteurs. Amen. Nous avons été libérés, nous sommes des enfants, mais nous servons comme nous avons été rachetés par le Seigneur. Nous étions esclaves du péché, mais maintenant nous sommes plus esclaves par obligation, mais par volonté personnelle. Nous décidons de donner notre vie entière à Jésus-Christ parce qu'il nous a rachetés de notre péché et il nous a sauvés d'une éternité en enfer. Et même en donnant toute notre vie au service du Seigneur, nous ne pourrions jamais le remercier pour un si grand pardon, un si grand amour. Alléluia. 2 Timothée chapitre 4, verset 5. 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Mais toi, là c'est l'apôtre Paul qui parle à son enfant dans la foi, Timothée. Et il lui dit, sois sobre en tout, supporte les souffrances. Un missionnaire doit supporter les souffrances. Accomplis la tâche d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Amen. Timothée était pasteur d'une église. L'apôtre Paul l'avait établi, ordonné, envoyé. Timothée était pasteur, mais l'apôtre Paul lui dit, fais la tâche d'un évangéliste. Dans certaines versions, il est dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Mettez la version Louis II 21, s'il vous plaît. Là, c'est la version 1910. Proverbe chapitre 11, verset 30. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie, et le sage gagne des âmes. Le sage, qu'est-ce qu'il fait le sage? Il gagne des âmes. Si tu veux la sagesse de Dieu, si tu veux vivre dans la sagesse de Dieu, gagne des âmes. Car c'est la seule valeur éternelle, les âmes. C'est ce qui a le plus d'importance pour Dieu. Un implanteur d'église doit avoir un cœur de berger. Doit chercher à avoir un cœur de bergère, un cœur de père et un cœur de mère. Le cœur de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'une église et à partir de combien de personnes on estime que c'est une église? De combien de personnes est formée une église? Bah oui, parce que aujourd'hui, peut-être qu'il y a des personnes qui pensent que comme une église, elle a que 10 personnes, c'est pas une église. Peut-être que la personne, elle a une église de 1000 personnes, où il y a 1000 disciples ou 1000 membres, parce que c'est différent d'avoir 1000 membres que 1000 disciples. Et peut-être que certaines personnes méprisent des églises de maison, parce que eux, ils ont déjà des locaux, des grands bâtiments, et ils oublient qu'ils ont commencé dans des maisons ou dans des garages. Alléluia. Ne méprise jamais une église, parce que tu méprises l'épouse du Christ.
Ne méprise jamais un petit commencement. Amen. Ne méprise jamais un petit commencement, une grossesse. Parce que tu ne sais pas quand ce bébé spirituel va naître, il va peut-être devenir, pour la gloire de Dieu, un instrument puissant entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 18, verset 20. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. La Bible nous dit, dans l'évangile selon Matthieu chapitre 18, qu'une église est formée de minimum 2 ou 3 personnes confessant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Seigneur et Sauveur de leur vie, et qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de leurs péchés. Amen. Alors, peut-être que Dieu t'appelle dans un pays où tu n'auras pas forcément une méga church. Ce n'est pas grave. Dis merci Seigneur. C'est un honneur. Ne regarde pas le nombre de personnes que tu as dans ton église, mais plutôt si tu es un vrai berger, si tu es une vraie implanteuse d'église, un vrai implanteur d'église ou de groupe de maison, tu sauras valoriser même une seule brebis que Dieu te confie. Amen. Parce que dans le mot confier, il y a le mot confiance. Si Dieu te fait confiance avec une seule âme, avec 2 ou 3 âmes, même pendant plusieurs années, imaginez les chrétiens alors dans les pays persécutés comme la Corée du Nord, comme l'Afghanistan, comme le Pakistan, comme l'Iran, l'Arabie Saoudite, des pays où les chrétiens sont tués, où ils ne peuvent pas avoir des locaux, où ils doivent se réunir dans des caves, même pas dans leur maison, dans des caves. Ils ne peuvent même pas applaudir, mais ils doivent même claquer des doigts. Ils ne peuvent même pas certaines fois claquer des doigts. La police parfois vient les prendre dans les caves, dans les maisons et les mettre en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont simplement mis leur foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alors eux, ils ont des plus petits ministères que d'autres qui ont des grandes églises. C'est ça que la société veut nous faire croire. C'est ça que le monde chrétien du 21e siècle veut nous faire croire. Que celui qui a le plus nombre de membres dans son église, eh bien c'est celui qui a le plus grand ministère. Non, détrompez-vous. Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde ton cœur. Et là, je ne suis pas en train de blâmer les grandes églises parce que nous aussi, nous allons être une très grande église pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu n'a rien contre les grandes églises. Gloire à Dieu pour les grandes églises. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est mépriser les petites églises. Parce que peut-être qu'ils sont petits, mais ils ont un plus grand cœur que nous. Alléluia. Dans les pays, on a missionnaires. Où sont passés les missionnaires? On n'enseigne plus cela dans les églises francophones, même dans le monde entier. Où sont passés ces hommes et ces femmes qui partaient dans d'autres pays, dans d'autres villes, qui ne cherchaient pas un salaire, que l'église les rémunère, mais qui eux-mêmes donnaient tout pour l'évangile et pour sauver des âmes, qu'ils ne cherchaient pas la gloire de ce monde, qu'ils ne cherchaient pas les intérêts personnels, mais qu'ils cherchaient l'intérêt du royaume de Dieu, mais qui voulaient sauver les âmes, qui partaient en Asie, qui partaient en Inde, en Chine, qui apprenaient le mandarin, les premiers implanteurs, comme Hudson Taylor, des Anglais, dans les siècles derniers, qui sont partis, qui ont appris le mandarin, traduit les premières Bibles, des traductions originales au mandarin, qui ont appris la culture d'un pays, qui ont appris la langue d'un pays. Ces premiers missionnaires, à l'époque, même les apôtres d'abord, tous les apôtres sont partis dans des pays différents. L'apôtre Thomas est parti en Inde. Et je parlais avec un frère la dernière fois. Il est mort à Chennai, c'est ça? Il est mort en tout cas dans la région de Mradas, un truc comme ça en tout cas, la région de Chennai, une ville qui est dans l'est de l'Inde. Qui est parti là-bas implanter une église? L'apôtre Thomas. L'apôtre Thomas est parti ouvrir la première église de l'Inde. D'autres sont partis en Éthiopie. D'autres sont partis en Europe, en Italie, notamment l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre aussi. D'autres sont partis dans d'autres pays du monde. Ils sont tous partis. Mais vous savez ce qui est triste? Mais d'un côté, souvent nous nous plaignons des persécutions que nous vivons. Parfois nous nous plaignons des déserts. L'église de Jérusalem était dans un confort spirituel.
l'église grandissait, ils avaient beaucoup de réunions, ils mangeaient les gâteaux, ils faisaient des réunions, ils s'amusaient, tout allait bien. Mais Dieu ne voulait pas qu'ils restent dans cela. Dieu voulait d'abord à la maison d'Israël, puis aux autres pays du monde. Parce que Jésus a dit qu'il y aura des gens qui viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, et qui viendront s'asseoir à la table d'Abraham. Donc il fallait aller maintenant dans tous les pays du Nord, dans les pays de l'Ouest, dans les pays de l'Est, dans les pays du Sud, annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du pardon des péchés en Jésus-Christ. Amen. Alors Dieu a dû provoquer ou permettre une persécution à travers le premier martyr qui a été Étienne, un exemple de notre foi. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus prêts à mourir pour l'évangile. Nous sommes devenus des chrétiens hollywoodiens. Nous sommes des chrétiens d'Hollywood, des chrétiens stars. Nous sommes des chrétiens qui maintenant n'admirons que les pasteurs les plus suivis du moment, mais n'admirons même plus ces missionnaires qu'on appelle les chrétiens de l'ombre, qu'on ne connaît pas leur nom, mais qui sont en train de faire un travail extraordinaire dans les pays communistes, dans les pays musulmans, dans les pays où il n'y a même pas l'évangile, où il y a des tribus nomades. Ils font un travail exceptionnel, mais nous, on ne veut plus ressembler à eux. On ne veut plus ressembler aux martyrs. On veut ressembler à des stars. On veut ressembler à des pasteurs stars, à des célébrités. Que sommes-nous devenus, frères et sœurs? Qu'est-ce que nous sommes devenus? On ne veut plus ressembler à Jésus. Qui ressemble le plus à Jésus? Un pasteur star qui est acclamé par tout le monde? Ou bien un missionnaire qui donne sa vie pour l'évangile? Qui veux-tu être aujourd'hui? Je ne te dis pas que si tu es un plus grand ministère. Non, je ne dis pas ça. Parce que je sais que chacun a son appel. Mais je veux dire, remettons-nous en question. Remettons en question nos objectifs. Quels sont tes objectifs en tant que chrétien? Que veux-tu devenir? Qui veux-tu devenir? Que veux-tu faire dans ta vie? À partir du moment où tu t'es baptisé, tu as donné ta vie au Seigneur, à quoi tu aspires? Tu aspires simplement à devenir leader du groupe de louanges ou à jouer à la batterie ou au piano? C'est très bien, c'est magnifique. Mais n'oublie pas le ministère de la parole. N'oublie pas le ministère de la réconciliation. C'est très bien de servir dans l'église. Il faut que nous tous nous servions dans l'église, dans la maison de Dieu. Mais il faut aussi aller dehors, là où il y a les âmes qui vont en enfer. Si nous implantons que des églises en Europe, en Afrique et aux États-Unis, en Amérique latine, qui va aller en Asie? Juste en Chine, qui va aller en Chine implanter des églises? Qui va aller en Inde? Qui va aller en Bangladesh, au Pakistan? Qui va aller au Moyen-Orient? Qui va aller au Maghreb? Qui va aller en Indonésie? Qui va aller en Thaïlande, au Cambodge? Qui va aller dans ces pays-là? Hein? Pourquoi? Parce que là-bas, tu sais que tu n'auras pas un bon salaire. Parce que là-bas, tu sais peut-être ton église, elle ne va pas marcher, tu n'auras jamais une méga church. Mais tu vas pouvoir gagner des âmes que personne d'autre ne pouvait gagner s'il n'allait là-bas. Mes frères et sœurs, où est passé notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ? Lui, il a quitté son confort. Et je dis souvent que le trône de Jésus-Christ est plus confortable que nos pays occidentaux, que notre pays, la France, les États-Unis. Et nous voulons des églises, des ministères ici, prêcher d'église en église. Beaucoup veulent devenir des évangélistes parce que peut-être que quand tu prêches dans une église, on te donne une bonne offrande et tu es bien, tu as une bonne stabilité financière. Manque de peau, il y a eu le confinement. Beaucoup de ministères d'évangélistes ont dû revoir leur système de finances. Ne deviens pas pasteur par nécessité. Ne deviens pas certains ministères parce que tu dis ça paye mieux, ça. Non. Fais-le de ton cœur, vraiment par appel. Donne tout pour Jésus. Même si Dieu te parle d'un pays, une ville, et tu dis, mais là-bas, financièrement, il n'y a rien, je ne pourrais pas avoir de maison, je ne pourrais pas avoir la vie financière, la stabilité, le pouvoir d'achat que je pourrais avoir d'ici. Mais si Dieu te dit, mon enfant, c'est là-bas où je veux t'utiliser, obéis le Seigneur. Obéis l'Éternel. Obéis l'Éternel. Parce que quand tu obéis l'Éternel, l'Éternel a prévu quelque chose pour toi que toi tu n'as pas pensé. L'importance d'une église n'est pas dans le nombre de personnes qui assistent à l'église, mais dans l'importance que le berger porte à chaque brebis. Luc chapitre 16 verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi
dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Amen. Beaucoup d'entre vous, vous voulez ce que le monde appelle des grands ministères. Mais avec ce que Dieu vous a confié déjà, êtes-vous déjà en train d'être fidèle? Vous avez beaucoup des personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux qui ont des très beaux ministères. Parce que quand je parle des personnes connues ou pas connues, je ne veux pas dire par là que les personnes qui sont plus connues sont plus orgueilleuses et plus fausses que ceux qui sont inconnus. Non. Parce que le fait d'avoir de l'argent ou d'avoir une visibilité ne fait pas de toi quelqu'un de plus humble ou de plus orgueilleux. Ça dépend de ton intimité avec le Seigneur. Il y a des gens que personne ne les connaît, ils sont peut-être pas connus. Le plus important déjà, c'est d'être connu par Dieu. Amen. Parce que le Seigneur a dit, à la fin des temps, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, en ton nom, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai fait des croisades, j'ai prêché dans les métros. J'ai ouvert des orphelinats, j'ai fait ci. Mais Jésus dira, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu passes du temps dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Combien de temps passes-tu à seul avec Dieu dans ta journée? Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que Dieu entend souvent ta voix seule? Ou est-ce que la seule fois où dans la semaine Dieu entend ta voix, c'est quand tu viens à l'église et quand la sœur ou le frère te dit, allez, prie avec moi, prie pour toi. Et tu commences, prie pour le frère, prie pour la sœur. C'est le seul moment que tu pries ou que tu loues le Seigneur à l'église, mais chez toi, combien de temps passes-tu dans la louange à adorer le Seigneur? Vous savez, nous devons être comme des icebergs. Que la partie visible doit être plus petite, que la partie qui est cachée doit être plus grande. Ce que tu fais, qui est visible sur Internet ou par les frères de la communauté, doit être plus petit que ce que tu fais dans le secret. Ce que tu fais dans le secret doit être plus grand. Le temps que tu passes avec Dieu, à méditer la parole de Dieu, à être enseigné à l'institut biblique, à l'école biblique, parce qu'ici nous faisons tout en sorte pour faire des disciples. Parfois des gens se plaignent dans une église qu'il n'y a pas de groupe d'évangélisation, qu'il n'y a pas d'école biblique, et quand tu vas dans un autre endroit qui a une église où il y a un groupe d'évangélisation et une école biblique, tu fais ni l'un ni l'autre. Et tu avais quitté l'autre église parce qu'il n'y avait pas de groupe d'évangélisation et qu'il n'y avait pas d'école biblique, et tu vas dans une église où il y a une école biblique et un groupe d'évangélisation et tu n'y assistes pas. Alors qu'est-ce que tu cherches? J'entends pas de amen. Matthieu, chapitre 25, verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle. Tu as été quoi? Fidèle. Jésus, il est fidèle et véritable. Amen. En peu de choses, je te confierai beaucoup. Sois d'abord fidèle. Comme je disais, beaucoup que vous voyez aujourd'hui que Dieu les a bénis en tout. Ils ont commencé dans le ménage, passant la serpillière, quand personne ne les voyait, nettoyer les toilettes, étant à l'accueil, en recevant les personnes à l'église avec un beau sourire. Ils faisaient des choses dans le secret, ils appelaient les personnes la semaine, les gens les raccrochaient au nez, certains ne les décrochaient pas, ils appelaient pour s'occuper des âmes, les âmes du berger. Amen. Avant d'avoir tes propres brebis que Dieu te confie, aide déjà ton pasteur à t'occuper des brebis de l'église. Aide ton pasteur à s'occuper des brebis de l'église. Et un jour, Dieu t'en confiera d'autres. Une implanteuse ou un implanteur d'église doit développer un cœur de berger ou de bergère, comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui est prêt à donner sa vie pour une seule brebis, une seule âme. Tu dois être prêt à ouvrir ta maison pour une seule âme. Sois prêt à ouvrir ta maison pour un groupe de maison, pour une cellule de maison. Même s'il n'y a qu'une seule brebis qui vient, ne ferme pas ta maison. Même s'il y a encore une seule âme qui vient à ton église, même si tu as 100 places assises, mais il y en a une seule que Dieu t'envoie, ne ferme pas ton église, pasteur. Amen. Combien d'églises ont fermé dans ce confinement? Soyons fidèles, ne lâchons pas. Même si parfois nous pouvons fermer les locaux par obéissance aux autorités, mais l'église ne ferme jamais. Le local peut fermer, mais pas l'église. Une famille, est-ce que tu as déjà vu une famille ouvrir et une famille fermer? Jamais, ça n'existe pas.
Matthieu chapitre 18 verset 12. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se perde, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est perdue? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il en a plus de joie que des 99 qui ne se sont pas perdus. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père Céleste qu'il se perde un seul de ces petits. Le vrai implanteur d'église ou de groupe de maison est prêt à tout laisser et à partir pour implanter une église n'importe où, même pour une seule âme ou une seule famille. Amen. Est-ce qu'une église doit forcément être implantée dans un local, dans un entrepôt? Oui? Non. Allons à la Bible. Allons à la parole de Dieu. Non. Au temps des premiers chrétiens, les premières églises étaient implantées dans des maisons. Et je vais citer plusieurs passages de la Bible, notez-les. Romains chapitre 16, verset 5. Romains chapitre 16, verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été le premier fruit pour Christ en Asie. Où? Parce qu'aujourd'hui, vous croyez que l'Asie c'est dur. Parce que vous croyez qu'à l'époque c'était moins dur. Hein? Allô? Vous avez peur d'aller en Asie? Vous croyez que l'apôtre Paul il parlait chinois? Vous croyez qu'il parlait le turc? Vous croyez qu'il parlait d'autres langues en dehors du grec et de l'araméen, de l'hébreu? Il allait par la foi. Vous croyez que l'apôtre Thomas il parlait hindi, tamoul? Hein? Il a pris des cours de hindi avant d'aller en Inde. Il a pris des cours de tamoul avant de partir en Inde. Non, il est allé par... C'est par quoi que Abraham a quitté Ur des Chaldées, qui est l'actuel Irak? Par la foi. Ou par un salaire qu'on lui proposait? Par la foi. Parce qu'il a vu que peut-être en Égypte ou à Canaan, on payait mieux. Il avait déjà l'argent, Abraham. Il avait déjà une femme, des servantes, des serviteurs, des chameaux, des brebis, tout ce que tu veux. Il a quitté par la foi. Nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts à tout quitter par la foi, or que notre Seigneur Jésus a tout quitté par la foi pour mourir pour des pécheurs comme toi et moi. Il a cru en toi et moi. Il est venu dans une autre culture. Il ne connaissait pas la culture du péché, lui. Lui, il connaissait la culture de la sainteté. Il parlait d'autres langues. Il ne connaissait pas la langue du mensonge. Lui, c'est la langue de la vérité. Un seul langage, une seule parole. Nous, on a plusieurs paroles. Aujourd'hui, on dit oui, demain, on dit non. Aujourd'hui, on dit je t'aime, demain, je t'aime plus. Lui, il ne connaissait pas ce langage. Il est venu dans ce monde, une terre missionnaire. Et vous aussi, vous êtes des missionnaires, parce que vous n'êtes pas de ce monde. Vous appartenez au royaume des cieux. Amen. Vous n'êtes pas de ce monde. Dis à ton voisin, tu n'es pas d'ici. Tu es un missionnaire. Tu es un missionnaire. Donc, là, nous voyons qu'il y avait une église en Asie. Merveilleux. Et ça a commencé dans une maison. Il suffit qu'un Indien, un Chinois, un Vietnamien, un, je sais pas, Indonésien, un Sri Lankais, un Bangladesh, un Pakistanais, nous ouvre sa maison. Il ait un cœur de paix. Comme Jésus a dit, il les a envoyés de deux par deux. Deux par deux. Il a dit, là où on vous ouvre la maison, restez-y. C'est un cœur, quelqu'un qui a un cœur de paix. Restez-y. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19. Les églises d'Asie. Ça veut dire qu'il n'y en avait pas qu'une. Il y a eu plusieurs implantations de groupes maisons et d'églises de maisons qui ont été faites. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, ainsi que l'église qui se réunit dans leur maison. Qui se réunit où? Vous salue chaleureusement dans le Seigneur. Waouh! Il a commencé par une église dans une maison. Et après, plusieurs maisons sont devenues des églises. Mais ils recevaient tous les enseignements et les lettres de l'apôtre Paul.
Et ils étaient aussi à l'image de l'église mère de Jérusalem. Colossiens chapitre 4 verset 15. Saluez les frères et sœurs qui sont à l'Odyssée, ainsi que Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Notez les passages, que là c'était Colossiens chapitre 4 verset 15. Maintenant on va aller à Philémon chapitre 1 verset 2. Philémon. À notre bien-aimé Appia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui se réunit dans ta maison. Je crois qu'aujourd'hui, à la fin de ce culte, beaucoup vont ouvrir leur maison pour qu'il y ait des églises de maison. Amen. Pour qu'il y ait des groupes de maisons. Parce qu'aujourd'hui, les villes ont grandi. À l'époque, il y avait une ville, c'était 10 000, 15 000, 20 000 habitants, 100 000. C'était déjà une très grande ville. Comme Ninive, la grande ville. Peut-être 100 et quelques mille. Voilà, à peu près. Je sais plus, 120 000. En tout cas, une grande ville, c'était déjà à partir de 100 et quelques mille. Aujourd'hui, ça c'est un arrondissement de Paris, c'est même pas ça. Des grandes villes comme Paris, comme Mexico, comme Mumbai, comme Tokyo. Des villes qui font 20 millions d'habitants. Il y a une église mère, plusieurs même parfois implantations d'églises, nord, sud, est, ouest, mais aussi des églises de maison qui sont rattachées à une église. Mais ça, c'est même pour former. Certaines personnes, le rappellent, c'est toute leur vie d'être leader d'une église, d'un groupe de maison. Certains sont appelés à implanter des églises dans d'autres villes, mais pas tout le monde. C'est pour ça qu'il faut après discerner avec ton autorité spirituelle, ton pasteur, ton appel, mais aller étape par étape. Amen. Parce que si tu fais quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé, ça, c'est pas bien non plus. Et aussi, en dehors du temps, c'est pas bien non plus. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pour vous encourager, mais aussi pour chercher la face de Dieu. Parce que je sais que tout le monde n'est pas appelé à être un planteur d'église. Je le sais très bien. Mais je veux vous encourager. Amen. Je veux vous encourager parce que je suis en train de jeter les graines. Et ça tombe sur qui ça tombe. Comme dit la Bible, le berger, les brebis entendent la voix du berger. Et ceux qui sont appelés, prédestinés, avant la fondation du monde, eux, ils vont venir, ils vont reconnaître la voix du berger. Ça veut dire que là, le rôle d'un berger, un pasteur, d'un prédicateur, c'est de jeter la graine. Ça va tomber. Sur certains, ça ne va pas porter fruit parce que ce n'est pas leur appel. Mais sur d'autres, ça va réveiller l'implanteur qui est en vous, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant qui est en vous. Et l'appel que Dieu vous a en vous. Il y a aussi ceux qui financent. Il y avait une belle métaphore que j'avais entendue un jour d'un prédicateur missionnaire. Il a dit, dans la mission, il y a deux types de missionnaires. Il y a celui qui finance et il y a celui qui y va. Parfois, tu peux avoir un appel d'implantation d'église, mais ce n'est pas toi qui vas y aller. Et Dieu te parle implantation, mais c'est pour financer. Parfois, tu peux avoir un cœur, un orphelinat, mais ce n'est pas toi qui vas le fonder. Tu vas participer financièrement à cette œuvre. Et c'est comme cela. Vous savez, dans l'arche de Noé, il y en a qui... C'est Noé qui a reçu la vision, mais sa famille l'a aidé. Pourtant, c'est Noé qui a eu la vision. Alléluia. Et alors, la métaphore que donnait ce prédicateur missionnaire, qui sont partis ouvrir des églises dans les tribus de l'Amazonie, en Amérique du Sud. Il y a tellement de témoignages des hommes qui sont morts, même mangés par des cannibales, et après leurs femmes sont retournées et ils ont commencé des églises là où les cannibales avaient mangé leur mari. Tellement de témoignages. Mais ça, c'est... Niveau la foi, nous, on est des bébés, nous encore. Alors, il disait que celui qui finance, c'est comme si dans le puits, il y a le missionnaire qui va sur le terrain, il va dans le puits. Et il cherche l'eau. Et celui qui finance, c'est comme celui qui tient la corde pour que l'autre il puisse remonter et il le tienne la corde, parce que s'il n'y a plus de financement, c'est fini. Donc c'est important d'avoir un équilibre, comme la Bible dit aussi que certains ont le don de générosité, un don pour les finances. Alléluia. Donc c'est à vous aussi de discerner ce que Dieu vous appelle à faire. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46. Et attendez, c'est pas parce que... Alors parfois, Dieu vous appelle à ouvrir votre maison
mais pas forcément être vous, forcément l'implanteur, mais juste que vous voulez faire partie de cette implantation et vous mettez votre maison à disposition. Alléluia. La Bible dit dans chapitre 2 d'Actes des Apôtres, verset 46. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Je précise, le temple a été détruit environ 60 ans après Jésus-Christ. Donc, ils ont pu se réunir au temple uniquement pendant 60 ans. Parce qu'après, il y a eu la persécution. Les Romains sont arrivés aussi. Et ils ont détruit le temple de Jérusalem. Et il y a eu la grande persécution qui est arrivée. Donc, là, nous voyons qu'au début, il y avait le temple. Mais qu'ils rompaient le pain dans les maisons. Et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Par là, je ne veux pas dire que c'est mal d'avoir un local. Il n'y a pas de bien, de mal. En fait, tu avances étape par étape. Et tu ne dois pas avoir honte de commencer dans un garage, dans une cave, dans une maison. Tu commences là où tu peux. Tu enfantes là où tu peux. Regarde l'exemple de Marie. Elle a enfanté dans une crèche, dans une auberge. Là où il y avait elle a enfanté le roi des rois. C'est pas le lieu de ta naissance qui importe. C'est l'appel que Dieu a dans ta vie. Amen. C'est pas là où tu commences qui est important. C'est de la façon que tu commences. Comment est ton cœur quand tu commences? C'est l'intention de ton cœur quand tu commences ce que Dieu te demande qui est important. Regardez Jésus. Il est né dans l'endroit le plus humble. À sa gauche, il y avait un âne. Et à sa droite, il y avait un mouton qui le regardait comme ça. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alors, c'est pas grave si au début, quand Dieu t'appelle à implanter une église, tu n'as pas l'argent pour... Non, que l'argent ne soit pas un empêchement. Que l'argent ne soit pas un obstacle. Non, nous devons agir par la foi. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Je vous rappelle que Christ, en grec, ça veut dire le Messie. Il dit quoi? Et chaque jeudi, et chaque dimanche, ou samedi? Non, il dit et chaque jour. Ça a été un des passages qui m'a inspiré pour ouvrir le ministère H24 pour Jésus, tous les jours. Quand j'ai commencé, je faisais du lundi au dimanche, pendant plusieurs temps, plusieurs mois, plusieurs années. Et en fait, nous voyons là qu'ils avaient un autre niveau, chaque jour. Après, c'est vrai que quand nous avons une seule église dans un secteur aussi grand que Paris et sa banlieue, où il y a approximativement 13 millions d'habitants, c'est dur de rassembler tout le monde tous les jours parce que les gens ont des occupations, les gens travaillent, les gens vont à l'université, à l'école, il y a des mamans, il y a des papas, il faut s'occuper de la famille également. C'est difficile. Mais quand on a des groupes de maisons, c'est plus facile dans chaque quartier. Là, c'est plus facile. À l'époque, les villes, c'était des villes, comme je l'ai dit, 5000 habitants. Donc, ça fait des 5 minutes pour aller à la maison du frère ou de la sœur. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des très grandes villes. Et c'est très difficile d'aller à une église où il y a 1 heure de déplacement, je le sais. Et maintenant, d'autant plus avec le couvre-feu, que toutes ces choses-là, c'est le diable qui essaie de pénaliser l'église. Mais ils se réunissaient tous les jours d'un commun accord. Si on arrive même à se réunir par Zoom, au moins tous les jours, c'est ce qu'on fait à l'église. Tous les jours à 18h, on est en train d'intercéder, de prier ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 3. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 3. Ça, c'était quand l'apôtre Paul, avant, il s'appelait Saul de Tarse. Saul. Et regardez bien, il y a des pays où ça se passe encore ça. Ils arrivent dans les maisons, dans les pays communistes, dans les pays musulmans, et ils cherchent les chrétiens qui ont des églises de maison et ils les mettent en prison. C'est ce que faisait Saul à l'époque. Quand à Saul, au Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 3, quant à Saul, il cherchait à détruire l'église avec un grand E. Il pénétrait dans les maisons en arrachant hommes et femmes et les faisant jeter en prison.
C'est ce que les chrétiens vivent en Chine. C'est ce qu'ils vivent dans le nord de l'Inde. C'est ce qu'ils vivent en Corée du Nord. C'est ce qu'ils vivent au Pakistan. C'est ce qu'ils vivent dans tellement de pays du monde. Ils vivent ça encore de nos jours. Et nous, on est là en train de se plaindre parce qu'on a un petit couvre-feu. Hein? On a un petit couvre-feu, on dit, ah, on est persécuté en France. Oui, c'est vrai. Mais c'est rien comparé à ce que vivent certains. Qu'on leur prend leur femme, on la marie de force à d'autres personnes. Qu'on brûle ton mari devant toi. Oui. Combien de femmes, de pasteurs n'ont pas vu leur mari brûler devant elles? Même prendre leurs enfants et les donner à d'autres personnes. Et elles la prendre et qu'on lui fasse des enfants d'un homme qu'elle n'aime pas. Violer, quoi. Eux, ils vivent vraiment la persécution. Et ce sont des vrais martyrs et des vrais chrétiens persécutés. D'ailleurs, je vous encourage à vous abonner sur YouTube, Instagram et tout ce que vous voulez sur le site au ministère Porte Ouverte. Les chrétiens persécutés. Notez, Porte Ouverte. Pas l'église Porte Ouverte de Peter Schmidt. Le ministère Porte Ouverte. Regardez ce beau ministère. Et vous mettez Porte Ouverte, les chrétiens persécutés. Et vous allez voir, c'est un ministère qui a commencé il y a plusieurs années en arrière par un homme qui s'appelait André. Et lui, il a commencé à emmener des Bibles dans l'ex-URSS, à l'époque où il y avait le rideau de fer, qu'on appelait ça, dans les pays de l'Est. Et il mettait des Bibles dans sa caravane comme si les trafiquants mettaient de la drogue. Et lui, il cachait les Bibles dans les capots, dans les caravanes, et il passait la douane des pays de l'URSS communiste. C'était interdit, on te trouvait avec une Bible, on te mettait en prison, on te lançait un interrogatoire. Et il a fait ça pendant des années, des années. Ils ont emmené des Bibles par sous-marin en Chine. Il y a eu des vrais hommes et des vraies femmes de Dieu qui ont mis leurs finances pour acheter des Bibles, des Nouveaux Testaments et les emmener dans les fenêtres qu'on appelle ça 30-40, je crois. C'est par les trucs de la terre là, géographiquement. On appelle ça la fenêtre, je crois, 30-40 si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est les pays, ça va du Maroc, ça traverse les pays non évangélisés. C'est les pays du Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Yémen, voilà, la Jordanie, l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, l'Inde, tous les pays de l'Asie, la Chine, Indonésie, toute cette fenêtre-là géographique des pays, c'est les pays non évangélisés, non atteints. On appelle ça les pays non atteints. Il y a un très petit peuplement de chrétiens. Et même certaines en Afrique, il y a encore le Mali, le Niger, le Soudan du Sud, Soudan du Sud, il y a aussi le Sénégal. Il y a beaucoup de pays où il y a encore un grand travail à faire. La Somalie. Après, je sais qu'il y a des pays avec une grande persécution, mais déjà nous pouvons prier pour nos frères et sœurs chrétiens qui sont dans ces pays, pour que Dieu les aide et leur augmente la foi. Amen. Et les soutenir. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 20. Vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous a été utile en public et dans les maisons, en appelant les juifs et les non-juifs à changer d'habitude, donc à se repentir, en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Actes des Apôtres 28, verset 30. Paul est resté 2 années entières dans une maison qu'il avait louée. Alors lui, il louait déjà Airbnb, c'est lui qui l'a développé. L'apôtre Paul, il a commencé avec Airbnb. Il a loué une maison pendant 2 ans. Lui, il ne blaguait pas, hein. Il lâchait l'argent, il investissait. Il a loué une maison pendant 2 ans. Et là-bas, il accueillait ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Gloire à Dieu. Il n'a pas attendu qu'on lui envoie de l'argent de Jérusalem. Non, lui-même, il charbonnait avec ses tantes et il travaillait, il implantait ses églises. Amen. Jésus, maintenant, notre Seigneur Jésus a beaucoup exercé son ministère dans les maisons. Il exerce son ministère dans les rues, mais aussi dans les maisons. Je ne vais pas citer tous les passages parce que sinon on ne pourra pas rentrer. Matthieu chapitre 8 verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre
il vit la belle-mère de celui-ci coucher avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Amen. Il faisait des guérisons dans les maisons. Il exerçait son ministère d'enseignement, de guérison, de délivrance dans les maisons, dans les églises de maison, dans les groupes de maison. Vous pouvez aussi exercer le ministère avec l'autorisation de Dieu et de votre autorité spirituelle. Alléluia. Parce que ce n'est pas n'importe qui non plus qui peut arriver à imposer les mains. Ça, c'est très délicat. Il faut faire attention à ça, d'accord? Je n'entends pas de Amen. Amen. Matthieu chapitre 26, verset 6. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. Qu'est-ce qu'on voit par là? Écoutez, frères et sœurs, il y a des personnes qui ne vont jamais aller dans une église locale. Je vous l'assure. Il y a des musulmans qui ne vont jamais mettre les pieds dans une église locale. Il y a des hindous, il y a des athées qui ne vont jamais venir dans une de nos églises évangéliques. Mais par contre, ils vont aller dans nos églises de maison. Par contre, ils vont rentrer dans nos maisons. On peut les inviter à manger à la maison, en famille. Et là, ils vont découvrir l'évangile. Et après, ils pourront venir à l'église et être formés à l'école biblique et ainsi de suite. Mais la maison, il y a une puissance dans la maison, dans le foyer, dans la famille. Alléluia. Voilà, et je vais terminer avec cela. Je vais terminer en parlant de la stérilité spirituelle d'une église et de la fertilité spirituelle d'une église. Qu'est-ce qu'une église stérile? J'ai apporté ma définition en toute humilité. Je ne dis pas que c'est la définition. Je n'ai pas non plus trop travaillé non plus. J'ai apporté ce qui m'est venu sur le moment présent. Qu'est-ce qu'une église stérile? C'est une église qui ne donne pas la vie de Jésus-Christ, qui n'évangélise pas, une église qui ne gagne pas d'âme, une église qui n'enfante pas de disciples, une église qui n'implante pas d'église ni de groupe de maison, une église qui ne libère pas les 5 ministères, une église qui grossit comme si elle était enceinte, mais qui fait des fausses couches spirituelles. Car les ministères meurent et les personnes sont juste des simples membres d'une association pendant toute leur vie chrétienne. Ils sont simplement des membres d'une association. C'est pas mal les associations. Nous aussi on a une association. Mais est-ce que Jésus, il est venu pour faire de nous des membres d'une association ou des vrais disciples du royaume de Dieu? Amen. Une église stérile, c'est une église qui n'enfante pas. Une église qui accumule des membres, des adhérents, mais qu'il n'y a pas personne qui évangélise. Il n'y a personne qui rentre dans son appel. Les gens se disputent pour le micro du pasteur. Il y a des divisions dans l'église. Et des divisions, il y a encore des divisions, des divisions. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Ou est-ce que vous voulez être une église fertile spirituellement? Amen. Une église fertile, c'est quoi? C'est tout le contraire. Une église fertile, déjà pour avoir une église fertile, il faut, ou stérile, ça dépend du pasteur, de la tête. Si le pasteur, il est stérile spirituellement, l'église sera stérile. Si le pasteur, il est fertile spirituellement, l'église sera fertile. Parce que tu transmets ton ADN de fertilité ou ton ADN de stérilité. Une église fertile, c'est une église qui donne la vie de Jésus, qui transmet la vie. Une église qui évangélise, une église qui gagne des âmes, une église qui enfante des disciples et des implantations d'église. Une église fertile, c'est une église qui libère les ministères et qui les envoie. C'est une église qui grandit, qui grossit, mais qui accouche. Elle accouche parce qu'on peut avoir une grande église comme une femme qui est enceinte et son ventre grossit, mais peut-être qu'il peut y avoir une fausse couche. Et spirituellement, il y a beaucoup d'églises qui font des fausses couches spirituellement parce qu'ils ne font pas naître le disciple lorsqu'il faut qu'il naisse spirituellement. Vous savez, c'est comme un fruit, on ne peut pas le manger trop tôt ni trop tard, sinon il peut pourrir. Il y a un moment, si un enfant dépasse les 9 mois, il peut mourir et la femme peut mourir.
Alors, le rôle d'un pasteur, c'est de discerner à quel moment l'enfantement va arriver dans la vie d'un disciple. L'enfantement dans son appel, l'enfantement dans son ministère. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, le problème de nous, les pasteurs, et je m'inclus, c'est que on veut tout garder pour nous. Et on veut tout. On est devenus des pasteurs égoïstes. On est devenus des pasteurs qui voulons les gens que pour nous, or que les personnes appartiennent à Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus qui a donné sa vie à la croix pour vous. Nous-mêmes, les pasteurs, on n'a pas donné notre vie à la croix pour vous. On est en train de vous amener vers Jésus. Amen. Nous ne pouvons pas être des pasteurs égoïstes. Nous devons libérer les personnes. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'unira avec sa femme. À un moment, quand l'âge adulte arrive, tu ne peux pas rester indéfiniment chez ta mère. Femme, homme, tu as 40 ans, 50 ans, tu es encore chez ta mère. Au bout d'un moment, il faut que tu rentres que tu fondes un foyer, que tu deviennes fertile, que tu enfantes physiquement et spirituellement. Amen. Bien sûr, la fertilité physique ne dépend pas de vous ni de moi, ça dépend de Dieu. Mais Dieu fait des miracles. Amen. J'ai un ami, un couple, j'en connais deux, et des serviteurs de Dieu qui pendant des années ne pouvaient pas avoir d'enfants. L'un c'était sa femme, et dans d'autres cas c'est l'homme qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Pendant des années ils servaient Dieu, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et un jour, Dieu leur fait le miracle. 10 ans après, ne perdez pas espoir. Si certains sont stériles physiquement, là je ne parle pas de la stérilité physique, bien entendu. Je parle spirituellement. Mais je déclare que si tu as des fausses couches physiquement, tu enfanteras au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de mort de ta vie. Et j'appelle l'esprit de vie, l'esprit de fertilité dans ta vie. Tu enfanteras cette année au nom de Jésus. Reçois cette parole pour toi, au nom de Jésus. Parce que je déclare que ce n'est pas le plan du diable de mort qui s'accomplira dans ta vie, mais c'est le plan de Jésus-Christ de la vie qui s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Même si une église grandit, c'est pas mal, c'est bien. Mais il faut qu'elle enfante. Il faut qu'elle enfante. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura trop de ministères. Et chacun, ils ne vont pas savoir où se mettre. Et ça crée des problèmes. Quand un troupeau il grandit trop et l'enclos est trop petit, ils se battent entre eux, ils se mettent des coups. Et ça brise l'enclos et ça fait des problèmes dans l'église. Il y a beaucoup de fois des divisions, des problèmes parce que les pasteurs n'ont pas su discerner le moment à laquelle le disciple a senti qu'il était appelé au ministère. Et comme il n'a pas été compris, malheureusement ça ne s'est pas passé de la façon dont Dieu voulait que ça se passe. Et la faute est d'abord au pasteur, mais aussi la faute est au fils et à la fille dans la foi spirituelle, aux disciples. Parce qu'il faut aussi marcher dans l'obéissance et il faut aussi dialoguer. Il faut qu'il y ait un dialogue. Le problème, pourquoi il y a des problèmes dans les églises? Pourquoi il y a des problèmes dans nos foyers? Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Parce que les gens accumulent des blessures, de l'amertume, ils le gardent pour eux, ils le gardent, ils ne parlent pas au pasteur. Bien sûr, avec respect. Les hommes gardent dans leur cœur des choses contre leurs femmes, les femmes contre leurs maris, des blessures, il y a le manque de pardon, l'amertume, la haine, peut-être l'envie de vengeance. Et ça grandit et tu tombes dans le piège du diable. Et après, ça ne se passe pas de la bonne façon. Mais s'il y avait des dialogues, si l'homme et la femme pourraient être matures et s'asseoir et dialoguer et avoir un cœur conciliant, mettre l'orgueil de côté et dire je te pardonne et je te demande pardon si tu passes et si oublié, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Si seulement les disciples pouvaient parler avec respect à leur pasteur et le pasteur pouvait être humble et prendre du temps pour dialoguer avec ses brebis et ses fils et filles spirituels et dire oui c'est vrai, je te demande pardon, j'ai été trop protecteur, j'ai pas su discerner le temps et le moment, mais maintenant je veux rattraper le coup. Vous savez, c'est tellement important de dialoguer, tellement important de dialoguer. Et je suis sûr que même dans la Bible, même avec des serviteurs de Dieu, des exemples qu'il y a eu,
c'est pas un manque de dialogue. Absalom, j'ai parlé la dernière fois d'Absalom, parce qu'il n'a pas parlé avec son père. Il a eu un manque de dialogue, il s'est rebellé, il y a eu un manque de dialogue. Alors la faute n'est pas toujours au dialogue, parfois c'est aussi la faute soit de l'autorité, soit du disciple qui laisse Satan rentrer. Parce que Satan peut rentrer comme dans Judas, et là ce n'était pas la faute de Jésus, c'était Judas la pleine faute. Tu vois? Mais parfois ça peut être la faute de l'autorité qui laisse le diable entrer dans son cœur parce qu'on est tous des êtres humains. Mais ce n'est pas une excuse pour laisser entrer le diable dans ton cœur. Amen. Voilà pourquoi il faut tous les jours examiner son cœur. Absalom, il avait gardé une blessure dans son cœur. Parce qu'il y avait un de ses demi-frères, un des fils de David qui avait violé sa sœur. Et David ne l'avait pas corrigé comme il fallait. Et Absalom, il a gardé ça dans son cœur. Et il y a beaucoup parfois des blessures que le peuple se fait entre eux. Et ça garde des blessures. Et ça grandit. Et dit, je laisse pas passer ça. Et ça s'accumule, le temps passe. Et toi, tu en parles pas à la personne, ni à l'autorité spirituelle, ni à ton frère et ta soeur, tu le gardes pour toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Absalom a tué son demi-frère. Et ça l'a mené aussi à se rebeller. Le diable est entré dans son cœur, il s'est rebellé contre David, son père. Et il y a beaucoup de fils et de filles qui se rebellent contre leur père spirituel et leur mère spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des blessures, il n'y a pas eu de dialogue, il y a eu de l'amertume, et ça a accumulé, il n'y a pas eu ça, donc il n'y a pas eu le pardon de Jésus-Christ. Et ça n'est pas la gloire de Dieu. Mais je déclare qu'à l'église, Jésus mon refuge, il n'y aura pas ça au nom de Jésus. Et que ni dans aucune église, il n'y aura ça au nom de Jésus. En 2021, Dieu fait une restauration dans les foyers, dans les familles et dans les églises du monde entier, au nom de Jésus. Et que l'esprit d'Absalom, de Jézabel, quitte les églises au nom de Jésus. L'esprit de Lucifer, qui lui aussi a eu quelque chose dans son cœur, mais ne l'a pas en parlé à Dieu. Et il a voulu se comparer, être l'égal de Dieu. Et il a chuté, il a perdu son héritage à cause de son orgueil qu'il a laissé entrer dans son cœur. Alors pour revenir à l'implantation d'église, c'est très important d'avoir cet ADN du royaume de Dieu, de l'amour, de l'obéissance, d'avoir une vie de sainteté, mais d'avoir une bonne vision, la vision du royaume, une vision d'enfantement. Si vous regardez bien, la Bible est remplie de petits mots comme ça, né de nouveau. Quand tu nais de nouveau, tu es une nouvelle personne. On voit encore là le mot naissance, de naître, de père, d'enfant, de fille. On a reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père, Papa. L'héritage. Une église est un héritage que Dieu te confie. Une église est un héritage. Une église, un groupe de maisons, c'est un héritage. Et si tu en prends soin, eh ben, tu vas enfanter d'autres et d'autres. Et si tu marches dans l'obéissance envers ton autorité spirituelle, toi aussi, tes enfants spirituels, tes disciples marcheront dans l'obéissance envers toi. Et tu transmettras un ADN d'obéissance. Tu transmettras un ADN d'amour, de pardon, de loyauté. Mais si toi-même tu marches dans la déloyauté, dans la haine, dans la murmuration, tu vas transmettre cet ADN de murmuration, de critique, et tu vas récolter ce que toi tu auras semé un jour. Amen. Mais ça n'arrivera pas dans cette église, ni dans aucune église au nom de Jésus. Levez-vous s'il vous plaît. J'appelle le groupe de louanges. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier pour que nous tous participons financièrement ou physiquement ou à travers notre maison, nos maisons, à des implantations d'églises, de maisons ou à des groupes de maisons.